bonjour. Pouvez-vous vous présenter rapidement? Écoutez, dans un premier temps, j'aimerais vous remercier, je ne veux pas l'oublier, de m'avoir invité ici à présenter ma candidature pour permettre à vos abonnés, si je peux m'exprimer ici, de mieux apprécier sa juste valeur. Alors, mon nom est Louis Mercier. Je suis résident de Saint-Bruno depuis 1988 et du district 5, dans lequel je me présente, depuis 1990. Je suis père de 4 enfants. Ma formation professionnelle est actuaire. C'est une profession dont les aptitudes nous demandent d'analyser des risques financiers, statistiques, économiques et bien sûr de risques qui est le domaine de l'assurance. J'ai travaillé dans les sphères de la haute direction de compagnie et j'ai été directeur général d'une compagnie d'assurance. Et par après, en 2001, j'ai terminé ma carrière, je devrais dire, en 2001, dans mon propre cabinet d'actuaire conseil, où j'ai travaillé. Et d'ailleurs, j'ai eu un mandat de la ville de Saint-Bruno qui a été fort intéressant, qui consistait à accompagner la ville dans sa prise de position pour le vote. C'est ce qu'on appelle les orientations de vote à l'agglomération de Longueuil. Pourquoi est-ce que vous vous engagez aujourd'hui en politique? Ah! J'aurais voulu continuer peut-être sur qui je suis et mon implication citoyenne, si vous permettez, parce que bien que j'ai eu une famille et un travail exigeant, j'ai quand même eu une implication citoyenne. Je pense à l'association de basketball de Saint-Bruno, où j'ai été trésorier de 2003 à 2006. La Fondation du Mont-Saint-Bruno, où j'ai été présent de 2001 jusqu'à 2012 et où j'ai été administrateur et président durant 8 ans. Le comité des finances de la ville de Saint-Bruno, de 2006, qui a été l'année de reconstitution de la ville de Saint-Bruno, jusqu'à aujourd'hui. J'ai démarré un blog à Agglomération Longueuil, où depuis 2016, j'ai écrit plus de 60 billets. J'ai démarré un groupe qui s'appelle Equiaglo, qui vise à fédérer les conseillers éventuellement des villes reconstituées. Et bien entendu, j'ai fait plusieurs billets dans les journaux locaux. Est-ce que vous poursuivez encore ce blog-là? Le blog continue. Le blog Agglomération Longueuil, pour l'instant, va être un petit peu modulé et va plutôt refléter ce que j'appellerais le blog de mercier-saintbruno.ca, qui est mon blog de campagne. Vous m'avez demandé pourquoi je me suis présenté en politique. Écoutez, je suis la politique municipale et agglomérative, si vous me permettez cette épithète, depuis 2006. J'ai fait des demandes, des représentations, suggéré des changements, et je réalise que pour y arriver, il faut être dans un poste électif. C'est la première chose. Deuxièmement, il y a des décisions qui ont été prises à Saint-Bruno et où l'analyse financière n'a pas été, à mon avis, à la hauteur de la situation. Et il y a peut-être des erreurs qui ont été commises. Je veux faire profiter les Montavilois et Montavilloises de mes connaissances dans le domaine financier. Troisièmement, à l'agglomération, vous savez qu'à peu près au niveau des impôts fonciers des particuliers, et là j'exclus les commerces et les industries, il y a de 58 à 65 % des impôts fonciers qui s'en vont via la quote-part à l'agglomération de Longueuil. D'ailleurs, ça explique pourquoi j'ai eu un mandat. Et encore une fois, je veux faire profiter les gens de mes connaissances. Merci. Est-ce que vous avez d'autres points à rajouter? Bien, écoutez, je suis un indépendant. Ce serait peut-être bon de dire pourquoi je suis un indépendant. À mon avis, pour la démocratie, pour une saine démocratie municipale, vaut mieux des gens qui n'ont pas d'attache à des partis et qui n'ont pas à répondre nécessairement aux questions d'un maire. Si on regarde, par exemple, l'Assemblée, si on regarde, par exemple, au Québec et au fédéral, oui, il y a des partis, mais on ne peut pas défaire une assemblée constituante d'une ville par un vote de non-confiance. Donc, le parti n'a pas sa place, à mon avis. Et ça permet des conseillers indépendants de faire un contrepoids à un maire qui serait peut-être un peu trop autocratique. Et pour preuve, j'inviterais les gens à aller visionner quelque chose de très récent à la séance extraordinaire du Conseil de la ville de Saint-Bruno. Marie-Lou Allary a fait une intervention dans le dossier du crématorium. Et c'est là qu'elle a démontré que la partisanerie a été en nuit dans ce dossier-là. Et quand elle était indépendante avec Joël Boucher et Louise Dion, ils se sont fait taxer durant les séances de conseil de mettre les bâtons dans les roues. On va revenir à des questions de district. Fait que, première question qui touche le district.
Quelle solution proposez-vous face aux problèmes de trafic sur le boulevard de Boucherville? Écoutez, ce dossier-là m'intéresse particulièrement parce que ça fait partie de mes objectifs de district. La rue Boucherville, le soir, est rendue une voie de contournement et, à mon avis, la situation va s'aggraver. De plus, il y a une vitesse un peu trop élevée. J'ai des parents et des familles qui m'ont sensibilisé comme quoi il fallait limiter ça. Alors, comme solution qu'il faudrait explorer, et c'est un dossier qui n'est pas facile, mais ça mérite d'être créatif et de faire les efforts. Une démarche qu'on doit faire, c'est auprès du gouvernement du Québec, dans le but de leur demander de mieux synchroniser les feux de circulation. En conséquence, pour augmenter le temps de passage par la 116 et le diminuer du côté de Boucherville. Est-ce que vous pensez avoir le contrôle là-dessus? J'ai bien dit qu'il faut être créatif. C'est pas un dossier facile, mais si on ne fait pas la demande, c'est sûr que ça sera un non. Mais je crois qu'il faut l'essayer. Merci. Et pour la vitesse, peut-être aussi, là, je pense qu'il faut mettre des dos d'âne, etc., des couloirs de ralentissement, etc., etc. Quelle solution proposez-vous face au bruit généré par la 116? Je crois qu'il faut demander au gouvernement du Québec de baisser la limite de 90 à 70 km à l'heure. Dans le tronçon qui débute à Seigneurial, près de Niquette Automobile, jusqu'à BMR, dans les deux sens, la limite de vitesse est 90 km à l'heure. On a des feux de circulation, on a des arrêts d'autobus, on a des rues transversales et on a des commerces, des accès de commerce. Comment se fait-il qu'à Saint-Basile, eux qui ont la même configuration, ont le droit à une limite de 70 km à l'heure? Remarquez aussi un autre point fort important. Quand on se rend au pont Jacques-Cartier et qu'on arrive par la 116 et qu'on prend la rampe d'accès au prolongement du boulevard Tachereau, on a une autoroute à 3 voies. Il n'y a aucune rue transversale, aucun commerce, aucun arrêt d'autobus et la limite est à 70 km à l'heure. Pourquoi? Les Longueuillois se sont fait entendre. Je pense que maintenant, c'est au tour des Montarvillois à se faire entendre sur la limite de vitesse et demander un traitement équitable comme Saint-Basile là. Merci, c'est très clair. Troisième question concernant le district. La voie ferrée qui longe le district 5, ça transporte des produits dangereux. Les municipalités ne savent pas ce que les trains transportent. Que proposez-vous? Le transport ferroviaire est de compétence fédérale et pour moi, c'est un transport qui est excessivement important parce que c'est celui qui laisse une empreinte écologique nettement moins importante que le camionnage. Ça va aller en augmentant. Quand on dit que les municipalités ne sont pas au courant, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Dans le sens que s'il fallait à tous les jours connaître exactement ce que les convois transportent, je pense que ça serait dangereux parce que ça permettrait ça donnerait des idées peut-être à certains gens qui ont des esprits un petit peu terroristes. À mon avis, le risque n'est pas nul sur la voie ferrée. Je pense qu'il est relativement bien contrôlé. Avec des événements de mégantique, le fédéral a fait des efforts pour améliorer, mais il faut quand même rester vigilant. Le risque n'est pas nul, le risque ne s'est pas aggravé. Pour moi, ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on appelle ça, là, pour les mesures d'urgence. Je pense que le programme de mesures d'urgence de la Ville de Saint-Bruno doit être revu périodiquement. Et c'est là où on doit se mettre en rapport avec le gouvernement fédéral, s'assurer que notre député qui est du Bloc et qui en a fait un engagement de parti travaille conjointement avec nous pour s'assurer qu'on a ce qu'il faut et si, et seulement si, malheureusement, il faut mettre ce programme-là en place, de s'assurer d'être réactif et qu'il soit efficace. Vous, si vous êtes élu, est-ce que ça va être quelque chose qui va vous préoccuper ou est-ce que vous dites c'est fédéral et c'est déjà pris en charge? Non, c'est pas ça que je dis. Je pense que dans le programme de mesures d'urgence, il faut s'assurer, parce qu'il faut réaliser une chose. S'il y a un accident à Saint-Bruno, le premier répondant, c'est le maire. Donc, c'est important que le maire puisse connaître les mesures et s'assurer d'être réactif. Donc, pour ça, il y a un travail en amont important à faire. Merci. Dernière question concernant le district, le lac du village. Il y a eu des initiatives citoyennes qui ont fait en sorte que ce problème-là surgisse. Il y a eu un plan d'action, enfin. Aujourd'hui, là, si vous êtes élu, qu'est-ce que vous ferez de plus concernant le sauvetage du lac du village? Bon, le lac du village, en passant, il est à cheval sur le district 5 et le district 7. Donc, ça relève de 2 districts. On sait que le lac du village et le lac du ruisseau souffrent d'eutrophisation. Vous avez dit qu'il y a eu des mesures qui ont été prises. Selon moi, le défi important à partir de maintenant,
avant de parler du défi, je voudrais peut-être dire que ça va prendre un certain temps avant de le régénérer, ce lac-là. Qui, en passant, n'est pas nécessairement malade parce que j'ai eu l'occasion de parler à un pêcheur qui avait pris de très belles prises de poissons dans le lac du Ruisseau. Le défi, à mon avis, c'est de s'assurer que les citoyens qui sont dans les districts, qui sont dans le bassin versant en amont du lac, et là, on parle le district 1, le district 6, le 7 et le 5 qui est en queue, si vous voulez, n'est-ce pas? Il faut s'assurer que ces gens-là sont sensibilisés à la situation et peut-être éventuellement, on risque de leur demander de diminuer l'apport de nutriments néfastes qui sont composés de... qui sont riches en phosphore et en azote. Puis, il y a une chose aussi qu'il faut réaliser, c'est que tout ce beau parc-là aussi, ça appartient à tous les gens de Saint-Bruno parce que c'est un équipement collectif qui est utilisé par de tout Saint-Bruno. Donc, ça touche tout le monde. Et que pensez-vous du plan qui est en cours? Écoutez, moi, j'ai confiance qu'il y a des experts qui ont été retenus. Les fonctionnaires ont travaillé. Ils sont habitués de retenir les services des experts. Ce plan-là, pour moi, ça doit être correct et suffisant et je suis confiant que ça règle le problème. Mais ça ne se fera pas d'un coup de baguette seulement. Question qui touche... une question plus générale qui ne touche pas le district, mais plus Saint-Bruno. Comment allez-vous faire pour améliorer le climat? Comment allez-vous faire pour améliorer le climat au sein du conseil de ville actuel? Le conseil de ville a connu des périodes houleuses. On pourrait revenir sur les motifs derrière tout ça, mais je pense que ça ne sert à rien. Moi, je proposais 2 pistes de solution. Je vais appeler ça une piste organisationnelle et une piste peut-être citoyenne. J'allais dire populaire, mais on va dire citoyenne. Organisationnelle, qui serait la suivante. Toutes les compagnies de la couronne qui relèvent du fédéral sont obligées, au sein de leur conseil d'administration, et un conseil d'administration, ça s'apparente à un conseil de ville, sont obligés d'avoir un programme d'auto-évaluation entre eux. Je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Le deuxième, que j'appelle une approche citoyenne, ça ressemble un petit peu à ça, sauf que la première chose qu'on va faire, on va prendre le règlement de régie interne, qu'on va imprimer sur du beau papier, bien fait, qu'on va faire signer par tout le monde. On va l'afficher sur les murs de la salle du conseil pour que constamment les gens le voient et l'aient à l'esprit. Il y a déjà quelque chose comme ça, non? Le règlement de régie interne, oui, mais j'essaie de le personnaliser pour lui donner un caractère de signature officielle et de l'afficher. Pour que ce soit un engagement? Bien sûr, que ce soit un engagement. Et à mon avis, ce qu'il faut faire maintenant dans cet engagement-là, c'est qu'une fois par année, on le ressigne, mais une fois par année, on s'est assuré de recueillir un nombre de citoyens qui suivent souvent le conseil. Et ces citoyens-là vont être invités à faire la critique des gens du conseil, bien sûr encadré par un expert, et tout comme le bulletin scolaire de fin d'année, on va le publier. Tout en faisant attention de ne pas être trop personnalisé, mais ça va permettre de faire une appréciation globale de comment le conseil s'est déroulé. Parlons de transparence et de démocratie. Actuellement, les séances plénières se font à huis clos. Êtes-vous pour le fait que ces séances-là soient enregistrées, ne serait-ce qu'en partie, pour enlever les éléments qui sont confidentiels? Qu'en pensez-vous? Bon, vous parlez, j'allais dire non justement parce qu'il y a des éléments confidentiels qui sont là. Moi, je suis contre parce que ça va alourdir le processus des pléniers. Ça va solliciter la fonction publique d'être présent. Il va y avoir des captations vidéo. Ça va faire augmenter les frais. Et surtout, ça va casser le rythme justement à cause du volet de confidentialité qui intervient à tout bout de champ dans les discussions. Moi, je suis contre. S'il faut le faire, on va vivre avec. Je vais vous dire pourquoi je pose la question. Aujourd'hui, on arrive aux séances du conseil, les décisions sont déjà prises. Fait que là, nous, pour poser la question, pour savoir pourquoi cette décision a été prise, comme citoyen, j'ai aucune idée. Écoutez, je maintiens ma position. Les citoyens pourront revenir, ils peuvent travailler en amont parce qu'ils ont déjà l'ordre du jour, ils peuvent poser des questions à leurs conseillers. Je maintiens la position. Mais, encore une fois, s'il faut le faire, je n'aurai pas de problème avec ça. Merci. En conclusion, pourquoi les citoyens de Saint-Bruno, et plus particulièrement du district 5, voteraient pour vous? Écoutez,
Écoutez, la question, bien sûr, et à chaque fois qu'on se présente comme ça, elle est toujours posée en finale. Je me permets de lire pour m'assurer que je n'échappe pas de point. Premièrement, je vous dirais dévoué et engagé. Mon temps ne sera pas compté, car j'ai la chance de ne plus avoir de charges familiales ni professionnelles. Persévérant et tenace. Être présent de façon assidue aux séances de conseil d'agglomération où on compte sur l'humain les citoyens qui sont présents et où je pose régulièrement des questions en est une preuve. Connaissance de la ville dans son volet financier avec une participation de 15 ans au comité des finances de la ville. Haute capacité d'analyse financière. Volonté de résoudre les problèmes suivants, les 3 qu'on a énumérés. Deux qu'on a énumérés. Problème de circulation, problème de bruit et surtout très important, dans la nouvelle tarification du RTL, une iniquité qui existe pour les gens qui veulent prendre le transport en commun par train et qui habitent, par exemple, le bas du district 5. Non, le district 5 au complet, le 6 et qui vont prendre le train à Saint-Basile vont payer une zone 3 par rapport à ceux qui le prennent à Saint-Bruno. C'est inacceptable. Excellente connaissance des régimes de taxation municipale et ma volonté d'introduire des éléments, et ça c'est important, d'éco-fiscalisation, c'est peut-être des grands termes, d'éco-fiscalisation et d'éco-tarification afin de stimuler les comportements éco-responsables. Un exemple de cela, par exemple, et c'est un exemple que je donne pour que les gens me comprennent bien, des compteurs d'eau. Excellente connaissance de l'agglomération et de sa fiscalité. Et pour terminer, je suis un candidat indépendant. Aucune attache. Merci, M. Mercier. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez rajouter que... Si les gens veulent plus d'informations, me suivre, je pense qu'ils peuvent, avec ce code QR qui est fort à la mode ces temps-ci, se rendre sur mon blog. Merci infiniment. Ça fait plaisir.